Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter Korea Monster Agency de Behiran, publié aux éditions Hauteville. Dans ce roman, nous allons partir pour Séoul en Corée du Sud où nous allons y rencontrer Kang Bon-mi. Cette jeune femme est dans sa vingtaine et travaille à l'agence du fil coréen. Cette agence est la couverture de l'agence de la Korea Monster Agency ou KMA. Cette agence a pour vocation d'éloigner les monstres de la population tout en agissant pour leur préservation et leur sauvegarde. La KMA est composée de 5 branches en Corée. La maison mère est basée dans un immeuble en périphérie de la capitale et n'est accessible qu'au personnel. Une fois toutes les étapes sécuritaires franchies avec succès, l'accueil de la Korean Monster Agency et son logo encadré de 2 mains s'offre à nous. Les mains encadrant le nom de l'agence sont le symbole des manieurs, ceux capables de s'occuper des monstres. Il est totalement impossible pour un individu ordinaire, dépourvu d'énergie dans les mains, d'affronter des monstres et encore moins de les préserver ou de les sauvegarder. Ces élus, surnommés les experts en monstres, possèdent une énergie phénoménale concentrée dans leurs mains. Personne n'est en mesure de fournir une explication à ce phénomène, mais le fait est que seuls ces femmes et ces hommes en sont capables. Chaque manieur utilise ses mains de façon intuitive et chaque expert en monstres possède sa propre particularité. Certains vont immobiliser rien qu'en apposant les mains sur un monstre, là où d'autres peuvent les soigner. Être manieur n'est pas un choix ni une vocation, c'est un don bien souvent héréditaire. Les manieurs classent les monstres en fonction de leur tendance. Si ces créatures s'attaquent aux humains, pas le choix, il faut les éliminer ou les éloigner des humains. Le tout dans la plus grande discrétion, vu que les citoyens lambda ignorent tout de l'existence des monstres. À la KMA, la seule exception à la règle des agents de terrain est Bon-mi. Elle est la petite fille de la directrice Gui-sun, une magneuse talentueuse capable de soigner, et la fille de Son-mi, elle aussi excellente magneuse. Malgré ce beau patrimoine génétique, Bon-mi n'est pas magneuse, mais clairvoyante. Elle est capable de voir les esprits et de communiquer avec eux. Sa place serait plutôt à la Korea Spirit Agency ou KSA, la rivale de la KMA. Basée à Séoul, elle possède 11 branches sur tout le territoire et est beaucoup plus grande que la KMA. Comme son nom le laisse supposer, elle est en charge des esprits en tout genre sur la Corée du Sud. Bon-mi sait que la KMA n'est pas la meilleure option pour elle, mais elle tient à réaliser son rêve et rendre fière sa grand-mère disparue sans laisser de traces il y a plusieurs années de cela. Son supérieur, M. Gu, est le chef d'équipe de terrain de l'agence. À 40 ans, il est svelte et porte invariablement ses lunettes en écailles de serpent noir et sa cravate rouge, ainsi qu'un mécontentement quasi permanent. Avec Bon-mi, M. Gu est plus que désagréable, car il n'apprécie vraiment pas son don de vue et son absence d'énergie palmaire. Malheureusement pour eux deux, en cette soirée, en sous-effectif et avec un signalement d'une créature de type Dokaibi dans la ville, ils vont devoir faire équipe. M. Gu est un puissant manieur, même si, ces derniers temps, il manque cruellement de repos. Bon-mi est d'une certaine façon soulagé quand son froid supérieur lui intime de rester dans la fourgonnette le temps d'intercepter le monstre amateur de lutte. Mais en même temps, elle se sent bien inutile. Ce qui, face à un monstre, est une réalité brute, mais aussi indéniable. Bon-mi s'occupe comme elle peut quand la cible de son chef arrive près d'elle. La créature lui fait de la peine et elle l'aide à fuir sous le regard furibond de M. Gu, passablement humilié et agacé. Le lendemain, Bon-mi veut donner sa démission, quand un bruit de couloir concernant un esprit attire son attention. Un esprit entrait les bureaux le soir, effrayant les employés zélés faisant des heures sup. Bon-mi se dit que c'est sa chance de prouver sa valeur. Après avoir mentionné les ennuis notoires de son chef, à savoir les agents du KSA, Bon-mi obtient le droit de résoudre ce mystère. Elle commence par interroger son ami esprit quand elle fait la rencontre de la calme Ji-woo. Les 2 jeunes femmes atypiques du bureau de la KMA vont travailler ensemble pour la première fois. Vont-elles résoudre le mystère de l'esprit des bureaux? Bon-mi présentera-t-elle tout de même sa lettre de démission? Choisira-t-elle de rejoindre les rangs de la KSA ou restera-t-elle à la KMA afin de réaliser son rêve d'enfant? Si vous voulez découvrir les réponses à ces questions, une seule solution. À vos livres! Une
histoire sympathique qui mélange créatures mythologiques coréennes et enquêtes. Des personnages plutôt bien construits. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le jeudi 16 juillet prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, vous connaissez le chemin sur Instagram, @leslecturesdeSekhmet. Sur ce, chalut les amis et à la prochaine!